27e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. On démarre avec un Limoges-Chalon à Beaublanc, deux équipes qui voulaient se reprendre après des défaites compliquées. C'est notamment le cas de l'Élan, battu à la maison par Nancy qui démarre bien à l'extérieur. Caleb Wesson fait N1 après un ballon perdu du même Appleby. Le joueur aura à cœur de se reprendre quelques instants plus tard. Ici pour l'instant, c'est Kenny Goins qui va se montrer opportuniste dans la raquette après un cafouillage chalonnais. 30-24 après 10 minutes, le Limoges CSP va encore s'échapper au niveau du score. Ensuite, grâce notamment à l'excellente performance de Cameron McGusty qui terminera à 19 unités, plus 20 dans le troisième quart. La messe est dite avec un homme qui sera sans doute un MVP, monsieur Taheri Appleby, qui va planter 26 pions, son record en carrière. Il signe un 7 sur 10 grandiose derrière l'arc et frôlera même le double-double avec 9 passes, 33 d'évaluation, c'est magique. Si les coéquipiers de Ryan Mikesell en face afficheront un bien meilleur visage en attaque dans le quatrième quart, Limoges l'emportera bien en validant un match à plus de 100 points, troisième victoire de suite à Beaublanc. En septembre à l'aller, Saint-Quentin n'était pas loin de faire l'exploit sur le Rocher. Monaco l'avait emporté de seulement 2 points. Pour la revanche, le promu est dans son palais de Pierrat et mène dans l'entame. 26-17, Mam Jaité pour les Monégasques est bien servi et conclut. Pour autant, le SQBB tend un piège à la Roca Team grâce à sa superbe première mi-temps. Il faut un grand Elie Okobo pour changer le cours du jeu. 19 unités, il donne ici 5 points d'avance à son équipe à 2 minutes de la fin. Pas démotivé, les Picards retrouvent de l'espoir avec de bons stops défensifs. Nate Johnson attend Okobo au tournant et le contre et va gérer un panier avec la faute juste derrière malgré un Diallo sur ses côtes. Il ratera le lancer, 38 secondes, Saint-Quentin donne les responsabilités à son meneur français de 23 ans, Lucas Boucaud, balle en main, ça a switché, John Brown ne peut pas le suivre, sanction, gros drive, 69 partout, Monaco ne score pas derrière, Boucaud est de retour et peut faire gagner le SQBB, action copier-coller, John Brown sur lui, il retombe sur sa main droite, c'est raté, mais le guerrier Pfister a tout suivi, la claquette pour la victoire, game winner pour Pfister, David fait tomber Goliath, c'est la folie à Pierrat, Nolan Traoré fraîchement débarqué, Savour, 77-75 score final. Lanterne rouge à 8 journées de la fin et avec 4 victoires de retard sur le 17e, Boulogne-le-Valois a mathématiquement presque dit au revoir à la Betclic Elite. Car dans ce match de la peur contre Roanne, les Mets 92 vont se montrer inconstants. Malgré un premier carton accompli à l'image de cette alley-oop de Toupane pour Loum, le club francilien va s'effondrer en défense. 31 points encaissés dans le deuxième quart. Antoine Dio se balade, c'est Grady qui fait sauter avant de scorer à 3 points. Un ballon pour égaliser avant de complètement s'échapper au tableau d'affichage. Surtout que la Alvacheresse va assister à une performance historique. DJ Cooper avec 10 passes mais surtout une case jamais vue depuis 35 ans. 23 passes dans un match, 23. Le natif de Chicago va régaler ses partenaires et les spectateurs toute la soirée. 4e plus grosse performance de la LNB à la passe. Sekou Doumbouya envoie en fin de match un 3-6. Nouveau carton avec 22 points. 105-93, large victoire pour Roanne qui se relance dans la quête du maintien. Strasbourg-Asvel, ce week-end avec Matt Pokora et Tony Parker en tribune. Côté terrain, lui est bien là avec les Sigmen, Boris Dallo. Dans un match qu'il avait coché, l'ex-Villeurbanais se montre très convaincant. En 24 minutes, il plantera 18 points, compilera 5 passes et prendra 4 rebonds. Après avoir donné le tournis à TLC, il écrase David Lighty ici. Panier avec la faute, le Rhenus l'encourage. Un match passionnant s'engage tout du long. 75-75, 1-21 à jouer. Lyon-Villeurbanne veut quitter l'Alsace avec la victoire en poche. La balle circule bien, le catch and shoot de Lighty est parfait. 77-78, 20 secondes pour Strasbourg qui doit vite négocier cette attaque. Quinton Hooker à 0 points, veut être le héros sur le dernier tir, mais c'est loupé, sauf que Léopold Cavalière est bien là pour claquer ce ballon. Mais l'Asvel sera clutch derrière pour reprendre les commandes. 79-80, moins de 3 secondes. Plus trop d'espoir pour la SIG, à moins que Tyrus McGee n'arrive à scorer là-dessus sur la tête d'Edwin Jackson. Game over, comme Pierrat, le Rhenus explose. Les deux équipes Euroleague sont tombées dans cette 27e journée. Strasbourg est 9e de Betclic Elite. La Diablois est en grand danger en cette fin de saison et cherchait ce week-end à domicile à éviter absolument une 6e défaite consécutive. Les choses commencent plutôt bien au jeu de paume pour les Blésois qui mènent après 10 minutes. Armel Traoré se montre agressif d'entrée face au Manceau. Sauf que la réaction ne tardera pas pour les visiteurs. William Howard rappelle qu'il a d'énormes qualités sur shoot longue distance. 3 points catapultés dans le cercle.
Et c'est que le début pour celui qui aura été sevré de basket pendant presque 2 ans. L'ancien de l'Asvel et de l'équipe de France va tout simplement choquer l'assistance avec une énorme adresse, 7 sur 10 à 3 points, 27 pieds au total, plus 9 rebonds et 6 passes, tout simplement la deuxième évaluation de la saison avec 38. Ce shoot dans le quatrième quart donne 9 longueurs d'avance à son équipe. Si Blois parvient à ne pas sombrer face à la vague Howard, ce sera plus compliqué face à la vague Jones qui s'abat sur la ville dans le Money Time. Le Mans s'en sortira de peu mais signe une victoire à l'extérieur, 19e défaite pour Blois. Quel match entre Nancy et Cholet samedi où les deux équipes ont offert à Gentilly un grand spectacle, score serré, de haut pourcentage au tir et de l'enjeu forcément. Côté nancéen, ça cherche à valider le maintien plus tôt. Le sniper Anthony Lamanca cherche à gérer l'affaire, 23-20. L'écart pour autant ne se fait pas et ça répond en face, 56-57 dans la fin du troisième quart. On suit Enzo Gudusina qui gravite dans la défense de Nancy. Lamanca le colle d'un peu trop près, cash money, panier avec la faute, c'est accordé par les arbitres. 10 points en 18 minutes pour le meneur, mais le meneur justement de CB le plus actif sera sans aucun doute TJ Campbell. Il est l'homme à tout faire de Cholet et surtout l'homme déterminant dans les moments chauds. 20 points ne ratant qu'un seul shoot de tout le match. Incroyable sang-froid de lucidité également avec une éval à 26. Son petit jump shoot à 3 minutes de la fin permet à son équipe d'égaliser avant de s'échapper au score. 50 secondes moins 5 pour le SLUC. Face à Campbell, un autre adore ces instants où le ballon brûle les mains. Chris Clemons qui va jouer ici les sapeurs-pompiers, plus que 3 points de retard. Mais les hommes de Laurent Villa ont plus d'un tour dans leur sac alors que les Nancéens se méfient de Campbell, Salin, Rouban ou encore Sacco. C'est le petit De Souza qui est l'option choisie. Coup de poignard pour le minot de CB. Victoire choltaise. La Bourg espère rejoindre Paris en finale de l'Eurocup. Le match 3 de la demi-finale contre Beşiktaş se jouera à Equinox, cette même salle qui recevait ce week-end Dijon. Une JDA qui ne se laisse pas intimider, bien au contraire, domination bourguignonne dans les 10 premières minutes, 23-18. Derrière, ça se corse un peu pour les visiteurs qui ne mettront jamais plus de 13 points dans les cartons suivants. Zachary Zaché lui a envie de batailler. Le coast-to-coast de folie pour Zach Attack. Le futur drafté régale son équipe et prend les commandes. Comme Dijon, Bourg n'est pas dans un grand match d'attaque, seulement 25% à 3 points ou 54% au lancer. Mais la tribu de Freddy Fotouk se montre très nettement plus réaliste dans la fin de partie. Bodian Massa ne lâche pas l'affaire après les échecs multiples de Bryce Brown. C'est lui qui mettra le dernier panier du match, 66-60. Avec ce 19e succès, les Burgiens talonnent l'Asvel au pied du podium de Betclic Elite. Lors du match retour de l'Opalico dans cette saison 2023-2024, au match aller, le Portel avait gagné dans son chaudron. C'est ces mêmes Vikings de l'ESSM qui mènent dans l'entame, 6-15 après 7 minutes. Michael Stockton demande plus de mouvement et comme ça ne vient pas, il va prendre sa chance, bingo! Ça va un peu mieux pour les Maritimes, même si derrière Fleming Jr. continue de torpiller la raquette adverse. 18 points pour le scoreur américain. Le Portel mène de 8 à la pause. Mais grâce à une défense héroïque en seconde période, Gravelines Dunkerque va revenir peu à peu. Une barricade humaine se dresse au stade des Flandres. L'attaque adverse s'enraye. Le BCM a même le ballon de la gagne dans l'Opalico. Chris Babb, comme souvent, sera recherché, mais butera sur le cercle sur ce flotteur. C'est trop court. Prolongation. Un extra time mieux négocié d'ailleurs par l'équipe de Girard qui n'a pas peur d'aller à l'impact dans les derniers instants, à l'image de ce drive qui libère Février. Le Fox fait N1 à 19 secondes du buzzer final. Gravelines Dunkerque ne marquera plus. Grande victoire de l'ESSM. Pour finir, Paris-Nanterre à l'Adidas Arena, le derby du Grand Paris, où une fois de plus c'est le Paris Basketball qui n'a pas laissé de miettes. Sur un énorme rythme en ce moment, l'équipe d'Isalo se fiche totalement du suspense. L'interception de Short se transforme en contre-attaque éclair, ça va trop vite. Déjà plus 10 pour les Parisiens dans ce deuxième quart-temps. TJ Short met en place une tactique qui n'en est pas forcément une. Faire jouer Nadir Ifi avec le maximum d'espace, catch and shoot incroyable. Les deux créateurs en maison qui combinent 28 points pour donner à leur club beaucoup d'air au score. En deuxième mi-temps, justement, les Nantériens qui subiront encore plus la loi des maîtres des lieux. Un 24-14 dans le troisième quart-temps et un terrible 21-8 dans le quatrième. 20e succès pour les Parisiens qui valident un troisième match consécutif à plus de 100 points en Betclic Elite. Pour la prochaine journée, ça commence le 6 avril avec un Dijon-Strasbourg en préambule de la finale de la Coupe de France notamment. Dimanche, Monaco-Nancy, Bourg-Blois et Asvel-Nanterre.